Bonjour tout le monde, donc là, un petit trailer action, parce que alors j'ai vu la bande-annonce qui est sortie il y a 2 3 jours. Là, les news, quelques news vont intriguer. Alors, là, je parle de Le Comte de Monte Cristo. Le film devrait sortir en mois de juin, si j'ai bien compris, en fait, IMDb ou Allociné. Enfin, plutôt Allociné et puis Wikipédia, hein, pour tout avouer. Alors, moi, ça m'intrigue parce que j'ai vu 2 3 annonces. Alors, je sais pas trop si c'est parce que est-ce que le mec qui a écrit l'article que j'ai lu vannait ou était sérieux? Parce qu'il parlait de. Alors, je crois que la terminologie exacte, c'est un Alexandre Dumas Universe. Donc, pour faire référence au MCU, pour pas le nommer. Mais alors, je ne sais pas si. Est-ce que c'est véridique dans le sens où il compte inscrire le comte de Monte Cristo dans l'univers de Trois Mousquetaires, chose qu'il n'y avait pas chez Alexandre Dumas? Soit est-ce que c'est parce que là je viens de vérifier en fait la fiche Wikipédia, soit est-ce que c'est parce que il compte seulement faire une sorte de vague d'adaptation d'Alexandre Dumas? Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? Moi c'est simplement ça qui m'intéresse bien. Là, le casting, le casting dit trop rien. Il y a quoi comme casting? Il y a qui au casting déjà? Il y a du Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs Desmoustiers, Anna Maria Bartholomer, Laurent Lafitte. Alors, il n'y a que deux noms qui me disent quelque chose. Pierre Ninet, Pierre Ninet et Laurent Lafitte. Il n'y a que ces deux noms-là. Il y a que ces deux noms-là, parce que Bastien, Anaïs, Anna Maria, je connais pas. Alors, ils ont peut-être une fanbase, hein, je sais pas. Parce que Pierre Ninet, cette fois, alors Pierre Ninet, je crois que je l'ai vu dans 2 3 films. Il y a un second qui m'a marqué, c'est 20 ans d'écart avec Virginie Fira. Laurent Lafitte, alors Laurent Lafitte, je crois que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais alors, c'est pas lui qui jouait dans l'autre côté du périph' avec Omar Sy. Il me semble que c'est lui. Donc là, je vais regarder un petit peu la bande-annonce et donner un petit avis ensuite. C'est pas parce que je suis spécialement hype, c'est simplement que, ouais, si en France on essaye de se la jouer grand spectacle, surtout le KPDP, ça peut être intéressant. Faut pas rater le train en marche là, sur ce coup-là. Mais c'est vrai que c'est dur. J'ai rien fait, je suis innocent. Je suis innocent. C'est l'air soigné, en tout cas. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Euh, je je C'est moi ne qui punis. connais pas, je ne connais pas cette affaire. Mais il y a plusieurs visuels qui nous disent quelque chose. Ce n'est pas de la vengeance, Ah, je crois qu'il y en a un ou deux que je connais. c'est de la justice. Qui êtes-vous? Dans la situation de Je suis le comte de Monte Cristo. Mathieu de la Porte. Oui, c'est qui les réals? C'est qui les réals? Alors, 2 secondes que je fasse une manip. Donc, c'est qui les réals? Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. On connaît ni nom ni nom. Film notable, le prénom. Ok. Il a travaillé avec David Farrugia. Ok. Beaucoup de théâtre. Le prénom, c'est lui. Le meilleur reste à venir, d'accord. Ah, et c'est un scénariste. Il a beaucoup travaillé pour la télévision aussi, d'accord. Ah, donc, par contre, Mathieu de la Porte a travaillé aussi en tant que scénariste dans le film, enfin, dans le film L'Immortel. Il me semble que je l'avais bien aimé celui-là. Ah, il me semble, hein, je ne voudrais pas me gourer. Ça se trouve, je me confonds avec quelqu'un d'autre. Donc, enfin, moi,
disons que c'est dur. Je ne suis pas spécialement hype en fait pour ce genre de film, simplement que de voir la production française s'essayer à du grand spectacle, à du romanesque. Ça manque, franchement, dans les productions françaises, ça manque. Ça me faisait plaisir. C'est pour ça que moi, ça me faisait plaisir de voir les Trois Mousquetaires, surtout le premier volet, au cinéma. Après, ce qui pose problème, c'est l'efficacité de ces productions. C'est-à-dire que là, dans les Trois Mousquetaires, les qualités que je trouvais, l'avantage, enfin, si la qualité que je trouvais, c'était ils, ils- ils veulent se la jouer grand spectacle, mais ce n'est pas efficace. C'est ça le souci, c'est le manque d'efficacité, le manque de grandiloquence, je dirais. Le défaut du truc, c'était que voilà, c'était brouillon possible, ça ne s'assumait pas. Ça voulait donner des leçons, et ça avait une prétention à vouloir, mais il y a le savoir-faire derrière, en fait. Il y avait l'avantage, c'était que c'était premier degré, sincère. L'inconvénient, c'était que, bah oui, mais ça manque ça, ça manque de nerfs, ça manque de tension. On ne trouve pas ça dans le cinéma américain. Je veux dire, le masque Zorro, le KPDP avec Zorro, celui de Martin Campbell, hein, avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins, ça s'assumait comme tel, ça s'assumait comme un vieux film, enfin, qui faisait référence aux vieux films d'époque, tout en étant des années 90. Alors que là, il y avait une gêne, quoi. Il y avait une gêne. J'ai pas ressenti ça non plus avec le Pacte des loups. Lui, c'était le contraire, en fait. Le film de Christian Gans, le Pacte des loups, ça s'assumait comme tel, mais vraiment, s'il y avait un petit côté, nous, on veut faire du film de genre, bordel, et après, ça passe, ça casse, c'est tout. Mais là, pour le compte de Monte Cristo, pour revenir à celui-là, euh, moi, ça me plaît bien, mais simplement, il n'y a pas de money shot. Il n'y a rien qui me fait dire que vous allez voir, enfin, vous allez voir du grand spectacle. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le défaut de la production française, c'est que ça veut rester dans les apparences et ça hésite encore trop à rentrer dans le vif du sujet. C'est un peu ça que le souci que j'ai avec les productions françaises en fait, en général. C'est un petit peu ça. Quoique, dans les fictions genre télé, pour remplir les commandes de plusieurs épisodes, ils sont obligés de passer par là. Genre, il y a, au bout d'un moment, ils peuvent plus tourner en rond, ils y vont. Et je crois qu'en France, niveau film, on a encore du mal. Mais ça me ferait très plaisir sinon de voir ça à la fin du Cinoche. Pour le prix d'un ticket, je crois que c'est 5-6 € pour le prix d'un ticket. Ouais, pourquoi pas. Mais ça simplement que il faudrait franchement que ils aillent, voilà, ils, ils y aillent franchement sans complexe faire du cinéma d'aventure grandiloquent. Mais je sais que en France, c'est le problème, ils ont pas trop les moyens de faire ça. Et c'est justement cette hésitation qui fait dire que ouais, ça sent pas bon. Mais sinon, aux premières images là, c'est le visuel là, classieux, donc bon point. C'est après le problème de l'efficacité qui sera jugé ça sur pièce au moment de la sortie du film. Donc voilà, je suis pas spécialement hype, je suis intéressé, intrigué, c'est tout. Donc bonne journée à tous, à plus.